Auparavant, ici, tu voyais tout l'espace là, c'était de la banane plantain qu'on avait fait l'année passée. Ça avait commencé à bien donner, mais malheureusement, l'inondation nous a visité et puis bon, et tout est parti. C'est pour ça, bon, on s'est débrouillé, se relever avec l'oignon. Vous voyez l'oignon et puis bon, il y a d'autres cultures qui sont aussi en vue. En attendant de reprendre la banane, vous voyez les résidus de bananes qui sont là. Tout ça s'est gâté. On était obligé de remplacer par l'oignon. Et là, c'est le champ d'oignon qui s'étend pratiquement sur 1,5 hectare. Et je pense qu'on a mis en place la pépinière autour du mois de novembre. Novembre, les repiquages, on l'a fait en décembre pratiquement. On a fini tous les repiquages. On a commencé vers le 24 décembre et puis on a terminé autour du 10 janvier. Et actuellement, au stade que ça a pratiquement 60 jours, c'est-à-dire que c'est au stade de la bulbaison. Il faut dire que depuis la pépinière a pris 45 jours. Bon, après le repiquage, logiquement, c'est 90 jours. Actuellement, on a 60 jours. Mais de la mise en place de la pépinière jusqu'au repiquage aussi, ça prend 45 jours. Voilà. Donc le cycle complet de la pépinière jusqu'à la récolte, il faut pratiquement autour de 120 jours. La variété qu'on a ici, c'est le violet de Galmi. C'est ça notre semence qu'on utilise ici. C'est ce qui est beaucoup consommé sur le marché national. Vous voyez déjà la bulle d'oignon a commencé à se présenter. Ça c'est au stade de la bulbaison. Et c'est ce que je vous disais, lui il a pratiquement 60 jours. Voilà, en fonction des variétés là, il y a certaines variétés, la bulbaison peut commencer à partir de 40 jours. Mais les variétés qui ont le cycle long là, la bulbaison commence autour de 60 jours. Donc c'est comme je vous ai dit là, ça c'est le violet de Galmi. Et ça, la bulbaison on commence autour de 60 jours. Vous voyez comment ça se présente. Et on a fini aussi les applications, les dernières applications sont finies. On attend maintenant la récolte qui va se faire pratiquement autour de d'ici un mois. Je pense que ça va arriver à maturité et on va commencer à récolter. C'est une activité, quand tu maîtrises, il n'y a pas de souci. Quand tu maîtrises tous les paramètres techniques, parce que c'est ça qui est important. De la pépinière jusqu'à la mise en place, l'entretien, jusqu'à la récolte, quand tu maîtrises, logiquement, ce que tu vas récolter pourra te permettre vraiment de couvrir toutes tes charges, en tirer des bénéfices et puis pouvoir vraiment payer tes employés. Tu pourras payer tes employés. Vraiment, c'est quand les paramètres techniques ne sont pas maîtrisés et les rendements ne seront pas bien forcément. Mais quand tu maîtrises tous les paramètres techniques, à quelle période il faut mettre les intrants, à quelle période il faut traiter, le cycle de l'eau. Vraiment, il faut être assidu à toutes les étapes. Si tu maîtrises ça, logiquement, tu t'en sors. Et les rendements, les résultats sont connus. En fait, c'est tellement... c'est pas sorcier, la production maraîchère. Les rendements sont connus si tu respectes les normes techniques. Pas les catastrophes naturelles qui peuvent venir peut-être pour mélanger souvent les résultats. Mais si vraiment tout se passe bien, logiquement, ce que tu dois avoir, c'est déjà connu. Il n'y a pas de travail sans difficulté. Je pense que ça se situe principalement à la mobilisation, la mobilisation surtout des intrants, parce que vraiment c'est vraiment coûteux. Donc du coup, avoir la liquidité tout d'un coup pour comment dirais-je, pour faire les amendements, l'entretien du champ. C'est ça un peu la difficulté. Mais bon, on arrive à, vu l'expérience maintenant qu'on a,
on arrive à s'en sortir. Cette année, on n'a pas eu vraiment de problème côté main-d'œuvre, parce qu'il y a beaucoup de déplacés internes qui nous aident aussi. Ils sont là tous les jours et on les prend comme des journaliers. Même j'ai deux, trois permanents qui sont aussi des déplacés internes. Bon, pour ce côté, vraiment, on n'a pas eu de problème comme ça. Sur cette superficie, nous attendons autour de 45 tonnes sur les 1,5 hectare. Voilà, 45 tonnes, si tout se passe très bien logiquement, on doit être autour de 45 tonnes. 45 tonnes, c'est autour de... Les sacs de 100 kg, il faut autour de 450 sacs de 100 kg. Si tout se passe bien. Voilà. Maintenant, en fonction du prix, parce que le prix de l'oignon n'est pas stable au Burkina, donc en fonction du prix de la période, on pourra vous donner ce qu'on peut gagner. Mais en termes de rendement dans le champ, de la production, on peut dire voilà, c'est autour de 45 tonnes, on attend. Ça au moins c'est précis. Mais c'est les questions de prix, on ne sait pas à peu près le prix sera combien à la période que nous allons récolter.